Connaissez-vous le pays où il est possible d'acquérir une nouvelle épouse lors d'une foire? Tout au long de l'histoire, différents groupes ethniques ont peuplé la planète, chacun développant ses propres sociétés dans les régions où ils se sont établis, créant des cultures, des traditions et des modes de vie spécifiques. Ces caractéristiques distinctives ont servi à les différencier les uns des autres, leur conférant une identité unique. Un exemple notable est celui des Roms, qui ont préservé leur culture pendant des centaines d'années, adoptant des modes de vie particuliers dans diverses nations. Leur origine remonte au nord de l'Inde, et on estime qu'aux alentours de l'an 400 après Jésus-Christ, ils ont commencé à migrer vers l'ouest, choisissant des destinations telles que l'Angleterre, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie. Actuellement, la population mondiale des Roms est estimée à environ 8 millions. Il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer pourquoi les Roms ont quitté l'Inde et se sont déplacés vers l'ouest. Certaines suggèrent qu'ils ont été emmenés de force comme esclaves par des dirigeants du 1er siècle, tandis que d'autres théories indiquent qu'ils ont migré pour servir de mercenaires dans des conflits armés, s'installant ensuite dans les États occidentaux. Une caractéristique distinctive des Roms est la préservation de leur mode de vie et de leur culture, quel que soit le lieu où ils s'établissent. Ils vivent souvent en marge de la société dans la plupart des pays, ne sont pas complètement acceptés par les communautés locales, ce qui crée une certaine distance avec elles. Cet isolement social peut être attribué en partie au comportement propre aux Roms, qui ont tendance à rester à l'écart de la société plus large. Par exemple, il est courant qu'ils retirent leurs enfants de l'école à un jeune âge, vivent dans des communautés fermées et préfèrent les mariages au sein de leur groupe ethnique, renforçant ainsi leur séparation de la société en général. En Bulgarie, les Roms vivent de manière ségrégée, ce qui entraîne des relations tendues aussi bien avec les Bulgares qu'entre eux. Selon certaines sources, les Roms bulgares tendent à éviter le travail formel, occupant des terrains vagues qu'ils adaptent à leurs besoins, ce qui finit par devenir des quartiers exclusivement roms, accentuant ainsi encore plus la division entre eux et le reste de la société. La principale cause de la relation distante entre Bulgares et Roms semble être assez évidente, le mode de vie désordonné des Gitans et leur apparente absence de considération pour les normes sociales suscitent des tensions parmi les Bulgares. Auparavant, la population rom en Bulgarie était plus importante, cependant, avec l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne et l'ouverture conséquente des frontières, de nombreux Roms ont migré vers d'autres pays européens, réduisant ainsi leur présence en Bulgarie. Actuellement, les Roms bulgares résident principalement dans des zones ressemblant à des bidonvilles, situées dans des régions rurales moins développées des villes. Ces zones, habitées par les Gitans, sont remarquablement négligées par le gouvernement, caractérisées par des routes mal entretenues, des maisons avec de la peinture écaillée et des espaces verts peu entretenus. La qualité de vie dans ces endroits est considérablement inférieure à celle d'un village typique avec des maisons anciennes et des jardins individuels, en contraste avec des immeubles d'appartements. Pour mieux comprendre la dynamique sociale des Roms dans ce pays, il est intéressant d'observer les marchés aux épouses. Ces circonstances ont conduit les Roms en Bulgarie à maintenir une tradition assez inhabituelle qui se déroule chaque année. Bien que beaucoup considèrent cela comme une coutume archaïque et primitive, pour ces communautés appauvries, cela représente une opportunité de changer de vie. Le jour où le marché aux épouses a lieu, il règne une atmosphère de joie et d'attente dans les foyers des familles roms. Les filles s'efforcent de se présenter de la manière la plus élégante et attrayante possible. Une fois les préparatifs terminés, elles sont emmenées sur le marché. L'aspect intéressant est que les femmes roms participent volontairement à ces événements et semblent satisfaites de la situation, peut-être en raison de leur interaction limitée avec la société plus large. Elles voient ces marchés comme une opportunité précieuse dans leur vie. De plus, le prix fixé pour chaque fille sur le marché varie en fonction de son âge et de son apparence, étant déterminé par le père. En général, une jeune fille de 18 ans a une valeur plus élevée qu'une de 25 ans. Si une offre élevée est faite pour une fille, la famille en est très fière et en parle souvent. Même si la personne elle-même s'est mariée de cette manière, elle est fière de combien elle valait à ce moment-là. Ainsi, pour les Roms en Bulgarie, être évalué en termes monétaires est une source de joie. Les familles roms se rendent ensemble au marché des épouses, généralement le dimanche. Selon les informations disponibles, la somme que la famille du marié doit dépenser pour obtenir une épouse considérée comme moyenne varie entre 10 et 20 000 $, pouvant atteindre 50 000 $ dans certains cas. En Bulgarie, où les revenus sont bas par rapport à d'autres pays européens et où le dollar a une valeur élevée, des sommes comme 50 000 $ sont considérées comme extrêmement élevées. Le concept d'argent est extrêmement valorisé et le montant destiné à la dot est considéré comme suffisant. Curieusement, des caractéristiques telles que les yeux bleus, plus rares en Bulgarie, peuvent influencer l'augmentation du prix.
De plus, il est courant que les familles de la mariée et du marié se rencontrent pour la première fois sur le marché afin d'éviter les connaissances préalables. Pendant la période scolaire, presque aucune fille rom ne poursuit ses études après l'enseignement primaire. Les enfants roms, garçons et filles, sont emmenés à ces marchés à partir de 15 ans pour se marier, ce qui indique un mariage à un très jeune âge. Par conséquent, il est rare de voir des roms participer à la vie sociale en Bulgarie, car marier leur fille à travers les marchés aux épouses est considéré comme plus approprié. Il est important de souligner que ces coutumes des roms en Bulgarie ne représentent pas toutes les communautés roms du monde. Les marchés aux épouses tenus par certaines communautés roms en Bulgarie ont lieu à Stara Zagora, l'une des plus grandes villes du pays avec une population rom importante. Ces marchés ouverts à certaines périodes de l'année attirent de nombreux visiteurs de toute l'Europe à Stara Zagora, contribuant à l'économie locale. Pour les deux parties impliquées dans les mariages roms en Bulgarie, il y a des critères importants à prendre en compte. La famille de la mariée cherche un mari avec la plus grande richesse possible, tandis que pour le marié, la mariée doit être la plus jeune et la plus attrayante possible. Le mariage dans ces termes est basé purement sur des critères externes tels que l'apparence physique et la richesse, et peut être considéré comme un mariage d'intérêt mutuel. Cependant, les Roms ont une caractéristique distinctive, même venant de différentes tribus, ils parviennent à établir des liens et à s'intégrer rapidement les uns aux autres. Après la conclusion de l'accord sur le marché des mariages, une célébration est organisée chez la mariée, avec la participation du marié. Les actions comprennent des danses et des chansons, éléments centraux de la culture rom, qui leur permettent de maintenir vivante leur tradition culturelle. Les Roms apprécient vivre le moment présent en privilégiant la joie et le divertissement, sans trop se soucier des économies ou de l'avenir. En résumé, ils trouvent le bonheur dans leur propre environnement et maintiennent leurs traditions avec fierté. Les quartiers roms avec leurs caractéristiques culturelles uniques peuvent être trouvés dans de nombreuses parties du monde. Ces communautés sont un témoignage de la richesse culturelle des Roms et de leur capacité à préserver leur identité au fil du temps, malgré les diverses influences et défis auxquels ils ont été confrontés ces dernières décennies. Les nouvelles technologies ont joué un rôle crucial dans la formation de nouvelles relations, ce qui a réduit l'importance et la popularité des foires traditionnelles de mariage. Actuellement, de nombreux membres de cette coutume sociale d'acheter des épouses lors de foires trouvent leur partenaire romantique à travers les réseaux sociaux. La tradition de la dot reste pertinente, que le couple se soit rencontré à la foire ou non. Cela montre que cette pratique est une constante dans la culture. Après le mariage, les femmes sont traditionnellement responsables d'obéir à leur mari et de se consacrer exclusivement aux soins du foyer et de la famille. Saviez-vous tout cela sur la Bulgarie? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.